Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous pour cette lecture divine en ce jour 25 janvier, mardi. Et nous célébrons aujourd'hui la conversion de Saint Paul. Une fête pour nous de célébrer ces grands apôtres, cet apôtre vraiment des païens, de tous les peuples, vraiment, qui a une flamme dans le cœur pour l'évangélisation. Et nous devons demander cette même grâce, les grâces de Saint Paul, de sa conversion, mais en même temps de cette évangélisation infatigable. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 1. Cependant, Paul, ne respirant toujours que menaces et carnage à l'égard des disciples du Seigneur, alla trouver le grand prêtre. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques adeptes de la voie, hommes et femmes, il les amena enchaînés à Jérusalem. Il faisait route et approchait de Damas, quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. Et lui « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais sans voir personne. Saul se releva de terre, mais quoiqu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On les conduisit par la main pour les faire entrer à Damas. 3 jours durant, il resta sans voir, ne mangeant ni buvant rien. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananie. Le Seigneur l'appela dans une vision. « Ananie, me voici, Seigneur, répondit-il. « Pars, reprit le Seigneur, va dans la rue droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car le voilà qui prie et qui a vu un homme du nom d'Ananie entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. » Ananie répondit, « Seigneur, j'ai entendu beaucoup de monde parler de cet homme et dire tout mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Il est ici avec plein pouvoir de grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme m'est un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Moi-même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Alors Ananie partit, entra dans la maison, on posa les mains à Saul et lui dit, « Saul, mon frère, c'est lui qui m'envoie, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais. Et c'est afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt, il lui tomba des yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Sur le champ, il fut baptisé. Puis il reprit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours avec les disciples à Damas, et aussitôt il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, proclamant qu'il est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas là celui qui, à Jérusalem, s'acharnait sur ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici tout exprès pour enchaîner au grand prêtre ?» Mais Saul gagnait toujours en force et confondait les Juifs de Damas en démontrant que Jésus est bien le Christ. Saul dit, le dernier verset 22, Saul gagnait toujours en force et confondait les Juifs de Damas en démontrant que Jésus est bien le Christ. Que notre vie puisse vraiment montrer que Jésus est le Christ. Saul, qu'après va devenir Paul, son nom va changer de Saul pour Paul, était un juif, et c'était un vrai juif, très fervent, qui suivait la loi d'une façon très stricte, et qui voyait les chrétiens comme des imposteurs.
des gens qui sont en train de dire n'importe quoi, de semer le mensonge. C'est pour ça que Saul va les persécuter. Mais sur ce chemin, il va faire une expérience de Jésus vivant, il va faire une expérience de l'Esprit Saint qui va venir sur lui, qui enveloppe sa lumière, il va même devenir aveugle. Il va faire une expérience de l'Église qui va l'accueillir, Jésus vivant. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. La lumière qui l'enveloppe et qui va le rendre aveugle. Et l'expérience de l'Église qui va l'accueillir à travers une Ananie, mais aussi de mission, parce que le Seigneur va l'envoyer vers Damas, où il va se faire baptiser, et à partir de là, il va commencer à témoigner de Jésus, il va devenir missionnaire à partir de Damas. Mais il y a 3 jours pendant lesquels Saul va rester aveugle. Et ces 3 jours sont très importants pour la prière, pour digérer ce qu'il avait vécu, pour comprendre mieux qu'est-ce qui s'avait passé avec lui. Il reste aveugle, mais cet aveuglement, c'est aussi pour permettre à Saul de pouvoir mieux écouter et de mieux prier le Seigneur. Et c'est très important de prendre des temps de retraite. Je ne sais pas si ça fait longtemps que tu n'as pas fait une retraite. C'est important que tu puisses t'organiser pour faire ta retraite personnelle. D'accord? Maintenant, les psaumes, c'est les psaumes 117. Les psaumes 117 à partir du verset 1. J'aime lorsque le Seigneur entend les cris de ma prière, lorsqu'il entend l'oreille vers moi, le jour où j'appelle, les lacets de la mort m'enserraient, les filets de Sheol, l'angoisse et l'affliction me tenaient. J'ai appelé le nom du Seigneur. La grâce Seigneur délivre mon âme. Le Seigneur a pitié, il est juste. Notre Dieu est tendresse. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur protège les simples. Je faiblissais, il m'a sauvé. Voilà. Le Seigneur, vraiment, c'est Dieu d'amour. C'est Dieu, vraiment, qui vient à notre rencontre. Il a gardé mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds de faux pas. Je marchais à la face du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai à la face du Seigneur sur la terre des vivants. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. Appellerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? Et après, j'accomplirai mes vœux devant le Seigneur, oui, devant tout son peuple. Écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses fidèles. Je t'offrirai les sacrifices et actions de grâce. J'appellerai le nom du Seigneur. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur, oui, devant tout son peuple, dans les parvis de la maison du Seigneur, au milieu de toi, Jérusalem. Accomplis tes vœux au Seigneur. Accomplis, sois fidèle au Seigneur. Mais aussi, rends grâce au Seigneur pour tous les biens que le Seigneur t'a fait. Paul, peut-être, sur le coup, il a cru que c'était un grand malheur qui lui est arrivé. Et c'est après qu'il va comprendre, mais quelle grâce que j'ai reçue, quelle grâce que j'ai reçue. Si tu te trouves comme Saul aveuglé, demande au Seigneur de te faire comprendre la grâce que peut-être il est en train de te donner. Si tu te trouves comme ça, un peu perdu comme Saul, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur et demande la grâce de l'Esprit Saint de pouvoir vraiment écouter le Seigneur. Entrez dans les silences, entrez dans la prière pour mieux écouter le Seigneur, pour mieux comprendre les chemins du Seigneur dans notre vie. Le Seigneur, il est bon, toujours bon. Nous devons avoir cette assurance, cette certitude. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est le psaume, Marc 3, à partir du verset 22, c'est le Marc 16, Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Et il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et parleront en langue nouvelle. Ils saisiront les serpents
et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris. Voilà, jusqu'au verset 18. Alors, le Jésus dit, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Première chose, annoncer l'évangile. Mais tu dois connaître l'évangile, tu dois te nourrir de l'évangile, tu dois prier avec l'évangile. Et après, les témoignages, l'annonce, ça viendra tout seul. Ça viendra spontanément. Et aussi, cet évangile que je vais croire, que je vais me nourrir, avec lequel je vais prier, sera aussi lui qui me fera entrer dans une foi plus profonde. Et ici, nous parle de baptême. Il y a beaucoup de baptisés qui ne connaissent pas Dieu. Il y a beaucoup de baptisés qui n'ont pas la foi, qui ont perdu la foi. Il y a beaucoup de baptisés qui ne connaissent pas l'évangile. Alors, que le Seigneur puisse nous permettre de connaître la foi profonde à travers la parole de Dieu. Et après aussi, par la présence et la sainteté du Seigneur en toi, que cette présence du Seigneur puisse aussi, et aussi ton témoignage, par notre témoignage, on donne témoignage de ce que Dieu fait en nous, et là, l'action de l'Esprit Saint en train d'agir dans le cœur des personnes qui sont autour de nous. D'accord? Mais la première chose, c'est aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Nourris-toi de l'Évangile, croire à l'Évangile et annonce l'Évangile. Et maintenant, de ce document, le don de la fidélité, la joie de la persévérance. Numéro 43 et 44. La joie de la persévérance. Nous sommes en train de voir la joie de la persévérance. L'exhortation apostolique Vita Consecrata invite aussi spécialement les femmes consacrées à vivre pleinement et joyeusement leur vocation afin d'être un signe de la tendresse de Dieu pour le genre humain et un témoignage particulier du mystère de l'Église, vierge, épouse et mère. Et voilà. Ici, ça parle des femmes consacrées, mais nous aussi, tous les consacrés et les prêtres. On doit être aussi un témoignage particulier du mystère de l'Église et vierge, époux et père. Vierge, épouse et mère. Et de donner ce témoignage de la tendresse de Dieu. Une tâche précise également en ce qui concerne la persévérance dans la joie est confiée à ceux qui exercent les services de l'autorité, qui sont invités à élever leurs prières au ciel, afin que ceux qui leur sont confiés persévèrent avec joie dans leur saint des saints et en persévérant puissent obtenir la vie éternelle. Maintenant, le numéro 44. Le magistère du pape François est particulièrement attentif à la joie. Evangelio Gaudium, Amoris Laetitia, Gaudet et Exultate, les incips posent une exigence évangélique décisive dans la vie des disciples. Urgence de la joie, qui est la joie de l'évangile, la joie de l'amour, l'expérience joyeuse de la communion avec le Seigneur Jésus. S'adressant aux personnes consacrées, il les invite continuellement à témoigner de la joie. C'est la beauté de la consécration. C'est la joie d'apporter à tous la consolation de Dieu. Joie pour le pape François n'est pas un ornement inutile, mais c'est l'exigence et le fondement de la vie humaine. Dans l'essoufflement quotidien, chaque homme et chaque femme tend à atteindre et à demeurer dans la joie avec tout son être. La joie est le moteur de la persévérance. La joie est le moteur de la persévérance. La joie naît de la gratuité d'une rencontre. La joie naît de la gratuité d'une rencontre. Et la joie de la rencontre avec lui, avec Dieu, et de son appel incite à ne pas se renfermer, mais à s'ouvrir. Elle nous conduit au service dans l'Église. Saint Thomas disait « Bonum est diffusivum sui ». Les biens se diffusent. Les biens se diffusent. La joie aussi se diffuse.
n'ayez pas peur de montrer votre joie, d'avoir répondu à l'appel du Seigneur, à son choix d'amour et de témoigner de son évangile dans le service de l'Église. Et la joie, la vraie, est contagieuse, elle contamine, elle fait avancer. C'est magnifique. Et maintenant, la lecture patristique de la conversion de Saint Paul nous dit ceci. L'amour du Christ pour le Christ, en milieu de Saint Jean Chrysostome. Il recherchait la honte et les insultes qui lui valaient sa prédication, plus que nous ne recherchons les honneurs, la mort plus que nous la vie, la pauvreté plus que nous la richesse, le labeur plus que d'autres le repos. Une seule chose lui paraissait à redouter et à fuir, offenser Dieu et rien d'autre. Voilà ce qui habitait le cœur de Paul. Saint Paul recherchait la honte et les insultes, voilà. Et cela lui valait sa prédication. De même, rien ne lui paraissait à désirer que de plaire à Dieu. Ce qu'il tenait pour supérieur à tout, c'était l'amour du Christ. Avec cela, il estimait qu'il était le plus heureux des hommes. En dehors de cela, il ne souhaitait d'être ni parmi les souverains, ni parmi les chefs, ni parmi les autorités, mais il préférait être parmi les derniers et même en nombre des condamnés avec cet amour, plutôt qu'en dehors de lui, parmi les hommes haut placés et couverts d'honneur. Voilà ce que Paul, après sa conversion, va chercher. Avant, il cherchait ses honneurs, maintenant il va chercher l'honneur de Dieu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.